Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez d'attendre que le ciel tombe pour punir vos ennemis. Vous vivez dans un conte de fées si vous pensez que la justice divine est un grand tribunal cosmique qui va régler vos comptes à votre place. Ce concept confortable que vous chérissez, c'est une drogue pour les faibles. C'est une excuse pour rester passif pendant que le monde vous marche dessus. Aujourd'hui, on casse le mythe. On va parler de la vraie justice divine, celle des stoïciens. Pas celle qui vous caresse dans le sens du poil, mais celle qui vous met une claque pour vous réveiller. C'est brutal, c'est froid, mais c'est la seule voie vers une véritable liberté et une paix intérieure inébranlable. Mais avant de plonger dans l'abîme, si vous êtes sérieux au sujet de reprendre le contrôle de votre vie, vous avez besoin d'outils. Vous ne pouvez pas aller au combat sans armes. C'est pourquoi nous avons condensé les stratégies de guerre mentale les plus puissantes de l'Antiquité dans le Manuel du guerrier stoïcien. Ce n'est pas de la philosophie de salon, c'est un guide pratique pour forger un esprit d'acier. Le lien est dans la bio. Ne le lisez pas si vous préférez rester une victime. Maintenant, accrochez-vous. Voici les 5 vérités brutales que personne n'ose vous dire sur la justice du cosmos. 1. Vérité brutale numéro 1. Le cosmos se fiche de tes sentiments. Vous pensez que parce que vous souffrez, l'univers vous doit une réparation? C'est de l'arrogance pure. La première vérité, c'est que la nature, le logos, ce que certains appellent Dieu, n'a pas d'émotion. L'univers ne ressent pas de colère, de pitié ou de vengeance. Il fonctionne selon des lois physiques et logiques immuables. Une pierre qui tombe ne choisit pas de blesser un saint plutôt qu'un pécheur. Le tsunami ne trie pas ses victimes. Pour la justice divine stoïcienne, les événements extérieurs sont indifférents. Ils ne sont pas ni bons ni mauvais en soi, ils sont tout simplement. C'est brutal. Personne ne viendra essuyer vos larmes. Votre douleur n'émeut pas les étoiles. Mais c'est optimiste. Cela signifie que la nature n'est pas contre vous. Elle n'est pas cruelle, elle est neutre. Le malheur n'est pas une punition, c'est juste la vie qui arrive. Vous n'êtes pas une cible. Comme le disait Marc Aurèle, l'univers est transformation, la vie est opinion. La justice réside dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous l'interprétez. Mais alors, où est la justice si l'univers s'en fiche? Elle est plus proche que vous ne le pensez. 2. Vérité brutale numéro 2. Personne ne sera puni à votre place. Arrêtez d'attendre le karma. Arrêtez d'espérer que votre ex toxique, votre bâton abusif ou ce politicien corrompu reçoivent la foudre divine sous vos yeux. La justice divine stoïcienne n'est pas un système de récompense et de punition post-mortem. Elle est immédiate, interne et invisible à l'œil nu. La punition du méchant, c'est d'être méchant. La punition de l'injuste, c'est d'avoir corrompu sa propre âme. Vous cherchez une vengeance extérieure? Vous êtes en train de boire du poison en espérant que l'autre meure. La vraie justice est que celui qui fait le mal se fait du mal à lui-même instantanément, en perdant sa vertu, sa tranquillité et son humanité. C'est brutal, personne ne viendra essuyer vos larmes. Votre douleur n'émeut pas les étoiles. Mais c'est optimiste. Cela signifie que la nature n'est pas contre vous, elle n'est pas cruelle, elle est neutre. Le malheur n'est pas une punition, c'est juste la vie qui arrive. Vous n'êtes pas une cible. Comme le disait Marc Aurèle, l'univers est transformation, la vie est opinion. La justice réside dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous l'interprétez. Mais alors, où est la justice si l'univers s'en fiche? Elle est plus proche que vous ne le pensez. 3. Vérité brutale numéro 3. Vous êtes votre propre juge et bourreau. Voici la vérité la plus effrayante, le tribunal divin siège dans votre propre esprit. Il n'y a pas d'accusateur extérieur, pas d'avocat, juste vous face à votre conscience. La justice divine stoïcienne, c'est la cohérence entre vos principes et vos actes. Chaque fois que vous mentez, chaque fois que vous agissez par lâcheté, chaque fois que vous trahissez votre raison pour un plaisir éphémère, vous vous infligez la peine capitale stoïcienne, la perte de votre intégrité. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'enfer, vous le créez chaque jour par vos mauvais choix. Le désordre intérieur, l'anxiété, la culpabilité, voilà la vraie justice en action. C'est brutal, vous ne pouvez pas fuir votre propre jugement, vous êtes le seul responsable de votre misère morale. Mais c'est optimiste, vous détenez les clés de votre propre rédemption. À tout moment, par un simple acte de volonté et de raison, vous pouvez rétablir la justice en vous-même en choisissant la vertu. C'est une guerre de tous les instants, et pour la gagner, vous ne pouvez pas vous permettre d'être désarmé. 4. Milieu de vidéo, l'arrêt à la forge.
Rappel de l'offre. Regardons la réalité en face. Ces vérités sont difficiles à avaler. Elles demandent une force mentale que la plupart des gens n'ont pas. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à votre vie confortable de victime du karma, ou vous pouvez décider de devenir un guerrier de l'esprit. Pour ceux qui choisissent la deuxième option, nous avons créé un outil indispensable. Le manuel du guerrier stoïcien n'est pas un traité philosophique de plus, c'est un arsenal de techniques concrètes pour appliquer ces vérités au quotidien. Comment ne pas réagir à l'insulte? Comment trouver la paix dans le chaos? Comment forger une autodiscipline inébranlable? Tout est là, en étapes simples et brutales. C'est le manuel que j'aurais aimé avoir quand le monde s'est effondré autour de moi. Il ne vous rendra pas la vie plus facile, il vous rendra plus fort. Le lien est dans la bio. Ne l'achetez pas si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour grandir. 5. Vérité brutale numéro 4. La justice divine requiert votre souffrance. Vous voulez être juste? Vous voulez être fort? Vous voulez être libre? Alors préparez-vous à souffrir. La justice divine stoïcienne ne vous protège pas de l'adversité. Elle utilise l'adversité pour vous forger. Un cosmos juste n'est pas un cosmos douillet. C'est un cosmos qui offre des défis à la hauteur de votre potentiel. Sans injustice, comment pourriez-vous pratiquer la justice? Sans danger, comment pourriez-vous pratiquer le courage? Sans tentation, comment pourriez-vous pratiquer la tempérance? La justice divine réside dans l'opportunité qui vous est donnée, à travers la difficulté, de manifester le meilleur de vous-même. L'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. C'est brutal. La douleur, la perte et la trahison sont des éléments nécessaires de votre entraînement spirituel. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais c'est optimiste. Rien ne vous arrive que vous ne soyez capable de supporter et d'utiliser pour votre croissance. Le cosmos vous fait assez confiance pour vous envoyer des épreuves difficiles. Sénèque, dans De la Providence, a écrit « Dieu n'élève pas les bons dans les délices, il les éprouve, il les endurcit, il les prépare pour lui-même. » La souffrance n'est pas une punition, c'est une initiation. C'est une perspective radicale, mais il reste une dernière vérité, la plus brutale de toutes, celle qui va tout remettre en question. 6. Vérité brutale numéro 5. La justice divine stoïcienne n'a pas pour objectif votre bonheur, au sens moderne du terme. Plaisir, confort, absence de problème. Le but du cosmos est l'harmonie, la rationalité et la manifestation de la vertu. Et parfois, l'harmonie du tout requiert le sacrifice de la partie. Parfois, la justice cosmique demande que vous perdiez, que vous échouiez ou que vous souffriez pour un bien plus grand qui vous dépasse complètement. Votre bonheur n'est pas une priorité pour l'univers, votre vertu l'est. Le stoïcien ne cherche pas le bonheur, il cherche l'excellence de son caractère, l'arrêter, car il sait que c'est la seule chose qui mène à une paix durable, le daimonia, même au milieu de la tourmente. C'est un optimisme sacrificiel. C'est brutal, vous pouvez tout bien faire et tout perdre quand même. L'univers ne vous doit pas un happy end. Mais c'est optimiste. Votre valeur ne dépend pas de vos succès extérieurs, mais de la justice de vos intentions. Vous pouvez être juste, courageux et libre, peu importe ce que le cosmos vous envoie. C'est le pouvoir absolu. En conclusion, le choix du guerrier. Voilà. 5 vérités brutales qui ont le pouvoir de détruire votre vision du monde infantile et de vous reconstruire en un être souverain. La justice divine stoïcienne n'est pas un confort, c'est une responsabilité. Elle vous enlève le rôle de victime et vous donne celui de créateur de votre propre destin moral. Le cosmos est neutre, personne ne vous venge, vous êtes votre propre juge. La souffrance est votre forge et votre vertu importe plus que votre confort. C'est le deal, c'est brutal. Mais c'est la seule voie vers une vie qui a du sens. Pour la dernière fois, si vous voulez aller au-delà des mots et commencer à appliquer cette philosophie de combat, procurez-vous le manuel du guerrier stoïcien. C'est l'investissement qui vous séparera de la foule qui pleurniche et vous rejoindra dans les rangs de ceux qui agissent. Le lien est dans la bio. Ne le faites pas pour nous, faites-le pour vous. Et maintenant, pour ouvrir le débat, selon vous, si la justice divine n'est qu'interne, comment pouvons-nous, en tant que stoïciens, justifier le combat pour la justice sociale et politique dans un monde extérieur qui est, par définition, indifférent? J'attends vos réponses en commentaire. Soyez rationnels, soyez stoïciens.